Il y a des régions du Gabon qui restent totalement méconnues, et Mabanda en est une. Elle demeure à ce jour un véritable mystère pour quiconque en entend parler. Avec toute l'équipe, nous avons envisagé l'impossible. Faire une excursion en terres inconnues, arpenter les pistes aiguës et défoncer que redoutent les automobilistes. Avec moi, nous irons à la découverte de l'une des communes les plus oubliées du Gabon, mais qui concentre à elle seule un potentiel économique extraordinaire. Mabanda, l'autre visage du Gabon, entre isolement et résilience. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rapant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée. Le point de départ, c'est ici, à Ndendé, dans le département de la Doula, au sud du Gabon. Cette petite gare routière, mitoyenne au lieu dit Carrefour des Jeunes et déserte la plupart du temps, dessert dans d'autres localités comme Niali et Tchibanga. Avec l'équipe, nous embarquons finalement au petit matin après avoir passé 2 jours d'attente dans cette belle petite commune. Une véritable épreuve. Il faut dire que les occasions pour Mabanda demeurent aléatoires du fait du mauvais état de la route. Nous glisserons sur le gouet. Je t'invite au lit. Jusqu'ici, tout va bien. Notre véhicule dévale les kilomètres sur une voie proprement bitumée. Il y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en brousse. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras Tout aurait pu demeurer constant si à Niali, après le poste de contrôle de la gendarmerie, la réalité ne se serait pas imposée avec force. Nous avons bifurqué à gauche, laissant le bitume continuer jusqu'à Tchibanga. Pour entrer à Mabanda, il faut emprunter ce chemin de croix. Un véritable parcours du combattant en saison des pluies. Avec beaucoup de détermination, nous arrivons enfin à destination, après avoir observé sur le chemin l'agacement des populations de Douvouli et de Kakundiambi, des villages qui manquent de tout, y compris du strict minimum. Mabanda, érigée en commune en 1996, fait partie du département de la Doutila, dans la Nyanga. Elle compte 6 quartiers, Ilunga, Bamboma, Ngongo, Bikoko, Dongo et Dunzanza, qui partagent les mêmes difficultés. La fourniture en électricité, jadis très problématique, a connu une nette amélioration depuis que les autorités ont fait don d'un générateur à la commune. Même si cette dotation soulage fortement les populations, des efforts restent à faire.
À Mabanda, l'électricité est fournie par intermittence. Les jours ordinaires, de 9h à 14h et de 18h à 7h. Le week-end, de 14h à 7h du matin. Impossible d'en disposer en dehors de cette programmation. Outre l'électricité, l'eau courante demeure une équation à plusieurs inconnues. Cette centrale d'eau, par exemple, est hors d'usage depuis belle lurette. L'installation est devenue le repère des reptiles. Pénalisés, les habitants sont forcés de recourir aux puits, aux rivières ou encore à ces installations qui apportent un tant soit peu de soulagement. L'eau, l'électricité, mais aussi le chômage qui fait des ravages dans cette zone pourtant à fort potentiel. L'absence d'entreprises et d'infrastructures de base amplifie le phénomène et crée parfois le dépit. En ce moment, il y a des problèmes de Mabanda parce qu'à chaque fois qu'il y a les pluies, on n'arrive pas à circuler. Donc cela veut dire les ponts sont inondés, on n'a pas de gasoil, le courant ici, c'est compliqué. Donc nous, on veut que ça change. Même à l'hôpital, c'est compliqué parce que pour déplacer l'ambulance pour l'hôpital, c'est 45 000. Ceux qui n'en ont pas, ils font comment? C'est compliqué la vie de Mabanda. Vous-même, vous voyez la situation de Mabanda. C'est pas le fait parce qu'on marche, on rit, on fait ça. Non, nous, on passe des moments compliqués à Mabanda. De un, on n'a pas de travail. Les sociétés viennent ici, ils ne nous ramassent pas. On fait comment pour survivre? L'unique société privée de la région est une compagnie d'exploitation forestière. Elle est établie sur ces terres, tout au fond. Juste à proximité, une famille esselée, abandonnée à son sort. L'embarras pour nous ici là concerne plus particulièrement la route. C'est la route qui fait beaucoup le défaut. Sinon, on a les cultivateurs ici qui devraient faire le mieux, faire de grandes plantations pour pouvoir subvenir aux besoins qui nous concernent. Mais cela devient maintenant impossible par les éléphants qui font rage ici. Donc on est presque obligé de migrer le coin parce que les moyens sont difficiles ici. Pour partir d'ici, pour arriver à Mabanda, c'est du fil à retordre. Il fallait prendre des motos et ces motos-là, il fallait avoir au moins 10 000 francs, voire plus. S'il faut faire un aller-retour, il faut avoir avec toi 20 000 pour faire l'aller-retour de Mabanda jusque là où je vous parle. Dans ces zones recluses, avec une ou deux habitations au kilomètre, des familles entières vivent coupées de toute civilisation. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de dispensaire, juste le minimum pour survivre. Sur des terres inhabitées qui s'étendent à perte de vue, des sociétés forestières, jadis très actives dans la région, y ont abandonné les restes de leur production, comme ici, du bois coupé à Banamamba. Avec notre moto,
nous nous rendons à Nzinga, un petit village situé à 32 km de Mabanda. Nous dévalons la forêt et croisons les doigts car certains endroits ici sont impraticables. Des ponts de fortune jalonnent le trajet. Nous avons beaucoup de chance. Les pluies ont cessé depuis plusieurs jours. Après plus d'1h30 de route, nous arrivons enfin à Nzinga. Montant du trajet, 20 000 francs CFA par personne, une vraie fortune pour la population locale. Ici, tout ou presque vient du Congo voisin. Nous sommes très exactement à 16 km de la frontière et les rapports entre les populations des deux pays qui se partagent tout sont plutôt cordiaux. Depuis plusieurs années, certains jeunes préfèrent franchir la frontière et aller étudier au Congo. Dolisie et Pointe-Noire seraient des destinations très prisées. Dans ce petit village où nous avons posé nos valises, les habitants se comptent sur le bout des doigts. Sans route, hôpitaux ou opportunités, l'exode rural y est massif. Même les enseignants affectés rechignent à l'idée d'aller s'y installer. Dans cette école publique au mur décrépit, les faits se passent de tout commentaire. Le canton Haut-Ngongo est abandonné à cause de la route. Jamais que les responsables qui sont au sommet, là, au niveau du département, ne nous signalent. Il y a souvent, les nouvelles ne viennent que brusquement, sans qu'on se présente. L'état de la route. Notre projet dans le canton Haut-Ngongo, c'est tout l'état de la route. Nos difficultés. L'état de la route, j'ai déjà expliqué, mais les éléphants qui nous empêchent pour ne pas avoir la nourriture. Les éléphants qui nous empêchent de ne pas avoir la nourriture. On n'a pas les moyens d'acheter les munitions. C'est comme l'arme aussi. Le dispensaire, c'est là où vous m'aviez trouvé absent ici. Il n'y en avait pas. Peut-être demain, je ne sais pas s'il y aura ou pas. Pour avoir un peu les paracétamol, il faut aller au Congo. Hein, tout simple, les simples comprimés. Du Cofenac, et ainsi de suite, il faut aller au Congo, aller acheter. C'est comme un jour à l'autre. Quand il y aura une brigade à la frontière, ils ne vont pas souvent nous compliquer de ne pas aller au Congo acheter. Et puis c'est là-bas aussi, c'est moins cher. Hein? C'est pas pareil comme nous ici. Pour l'école, on est en difficulté. Les enseignants refusent de ne pas être ici en brousse. Pour soulager les populations, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a procédé à la construction d'un dispensaire. Et les travaux avancent tant bien que mal. Je devrais commencer les travaux 2 janvier, mais par rapport aux conditions de l'état de la route, j'ai passé 2 mois pour faire cheminer le matériel ici. Mais il n'y avait pas de voiture qui pouvait accepter parce que, vu la route, tout le monde refusait. Il a fallu que j'ai essayé un peu de discuter, amener des discussions à Libreville pour avoir un camion. J'ai pu quand même trouver un camion qui a fait déjà 2 tours. Donc j'ai commencé les travaux à peine le 8 mars. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez déjà à quel état, à quel niveau je me trouve. Ce sont des bâtiments de 8 mètres sur 7,50 mètres et de 8,50 mètres sur 7. Une situation complexe à l'origine du non-respect de la durée d'exécution des travaux. Pour vivre à Nzinga, la débrouillardise demeure le credo et ces femmes semblent l'avoir bien intégrée. Ici, la manioc, c'est 250. Bon, une fille de 150, vous va gagner combien?
Là, Mabanda, c'est 500. Ici, à Njinga, c'est 250. Ou à machine. Ah, ben, tu classes, mais il y a tout le monde qui a un peu bah, tout le monde a un peu de gaga. Mieux, va y ken. De ta toute seule machine. Moi, bi kwang, tout le lamba, tout le lambong. Là, ben, là, de serra, mais là, il kwang va, tout va bouner. 250, c'est le mât. Le périple à Nzinga a été très pénible. C'est avec beaucoup de difficultés que nous quittons ce village, convaincus des difficultés des populations locales. Nous n'avons pas pu nous rendre à Kota et Banamamba, d'autres villages situés à 16 km à la frontière du Congo. À Mabanda, il n'y a pas que des difficultés. C'est aussi un cadre de partage, de communion et d'unité. Comme ici, au quartier Ngongo, où l'heure est au choc, un jeu de cartes fortement prisé. Jidas Nziengi Nziengi, enseignant de sciences de la vie et de la terre au CS de Mabanda, n'hésite pas de partager quelques instants avec certains de ses élèves. C'est typiquement traditionnel. On appelle ça comment? Le choc. Le choc. Choc patate. Choc patate, la carte de papa, des aïeux, des ancêtres. Voilà. Cette carte, cette période-là, c'est vraiment des périodes de distraction, d'occupation. Quand vous ne faites rien, vous vous occupez quand même. Voilà. Mes petits. Et vous verrez, il y a une fleur, celle qui a été ouverte dès le début, celle qui dirige. Voilà. C'était la fleur qui avait été ouverte. C'est fini là. 11 déjà. Donc ici c'est comme une sorte de... On appelle ça en Punumbo, donc l'argent. Lorsqu'on vous bouffe, vous devez payer. En échange de leur victoire, vous donnez... ça commence à 8, de 8 jusqu'à au lion, ici. Le cœur. Voilà. Des moments importants qui servent surtout à forger les liens, comme dans cette église où les célébrations se font dans la ferveur habituelle avec une préférence pour la langue locale. À Mabanda, la vie sociale y est plaisante, calme et douce, un peu comme ces eaux de la rivière Ngongo où se rencontrent parents, amis et connaissances, où se partagent émotions et joie de vivre avant que la réalité ne revienne très souvent au galop. Je suis veuve. Maintenant, les enfants ne travaillent pas. Maintenant, le mari est mort. Regardez un peu la maison là où je vis. La maison est presque cassée derrière. Partout c'est cassé. Maintenant, je dois vivre comment? La cuisine est cassée. Maintenant, je dois vivre comment? Je peux rester quand il y a la pluie, j'ai même peur de dormir, de rester dans cette maison. Quand il y a le vent, j'ai peur, je sors même sous la pluie, je sors. Je dois vivre comment? Je suis seule. Je vis seule. Je n'ai plus d'enfants. Ici, là, les enfants sont déjà grands, ils sont tous à Libreville. Maintenant, les enfants ne travaillent pas. Qui peut m'aider? Je suis en train de souffrir maintenant. Je ne sais où aller. Malgré les difficultés, les populations demeurent résilientes, convaincues que le changement tant attendu finira bien par arriver. Pour échapper à l'oisiveté ou à la disette, chacun s'active comme il peut. Fabrication traditionnelle d'huile de palme ou même de vin de canne, chacun s'investit dans sa besogne. Bien que fonctionnaire, Jidas Nziengi Nziengi, quant à lui, multiplie les initiatives. Salon de coiffure, vente de vêtements ou fabrication de parpaings, comme ici pour les finitions de son auberge. Bien que la commune peine encore à se développer, certaines administrations maintiennent le cap, comme ici au siège de Mabanda, où le proviseur de l'établissement nous fait faire le tour du propriétaire. Un établissement modeste, entretenu dans la plus grande propreté. Les salles de classe parfois vides, mais les enseignants demeurent au rendez-vous.
Oui. Bonjour. Pas de soucis. Nous avons un journaliste qui fait un reportage sur la commune. Dans la commune, il y a plusieurs administrations, donc il a décidé de nous rendre visite, voir un peu comment on fonctionne. C'est nous. Donc, M. Boutaba, classe de 6e B, enseignant de français. Tu peux nous dire ce qu'il pense du braconnage? Oui, Enzo, qu'est-ce que vous pensez du braconnage? Le braconnage, ce n'est pas... Voilà. Le siège public de Mabanda a vu le jour dans les années 2022-2023. À sa tête, on a à peu près 4 à 5 chefs d'établissement qui sont passés avant moi. Tous, nous avons quasiment rencontré les mêmes difficultés. Le siège public de Mabanda ici est composé de 3 bâtiments qui font office de salle de classe, un bâtiment administratif et de 4 logements d'astreinte, à savoir celui du surveillant général, celui de l'intendant, celui du directeur des études et celui du principal. Le siège public de Mabanda n'a pas vu les travaux achevés. Donc une partie de la barrière par exemple est inachevée. Le plateau sportif est déjà vraiment dans un état de délabrement avancé. Les latrines aussi, vraiment c'est très difficile pour les apprenants et le personnel. Le forage dont le CS a reçu le don de l'UNESCO est dégradé. Donc pour pouvoir avoir de l'eau, il faudrait que les enfants apportent soit leur eau ou bien qu'ils sortent de l'établissement pendant les heures de cours, ce qui dérange énormément vu que nous sommes dans une zone rurale et que nous avons des exploitants forestiers. Donc nous essayons par rapport à nos propres moyens de voir comment rétablir ce forage, mais c'est très compliqué. Le cas du CS est loin d'être isolé. À l'école publique communale, où la rareté des enseignants semble avoir été consommée, le directeur fait ce qu'il peut pour préserver les fondamentaux. Ça fait 5 ans que je gère cet établissement et je suis accompagné de 8 chargés de cours et d'un surveillant. L'école publique communale de Mabanda existe avant les années 82, mais elle a connu une première réhabilitation en 1982 et elle a été rénovée là, en 2022 là, dans le cadre d'une coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Gabon. Et les travaux ont été réalisés par l'entreprise Le Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on bénéficie quand même d'un cadre plus approprié, un cadre propre par rapport au travail. Et nous remercions donc toutes les autorités qui se sont engagées dans ce sens pour nous améliorer les conditions de travail. Nous avons des effectifs aussi pléthoriques. Cette école a pratiquement près de 372 élèves lorsqu'on mélange l'effectif du primaire et du pré-primaire. Et nous n'avons que 8 chargés de cours. Je suis moi-même obligé de tenir une classe parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Nous sollicitons qu'il y ait davantage des affectations des enseignants, des chargés de cours. Et là, nous louons la bonne volonté des collègues dits bénévoles qui nous soutiennent un peu. Sinon, on aurait vraiment de sérieux problèmes de fonctionnement en ce qui concerne les chargés de cours. Logement d'astreinte et affectation, de véritables problématiques à résoudre. Ici, par exemple, le logement du directeur d'école, devenu le repère des hirondelles et des reptiles. Dans un environnement aussi difficile, les enseignants font ce qu'ils peuvent pour bâtir les générations futures.
Pour le délégué spécial en charge de la commune de Mabanda, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes à Mabanda, dans la province de la Nyanga, le département de la Doutila. Alors, s'agissant de la commune de Mabanda, on va dire que la commune est composée de 6 quartiers. Et nous pouvons dire que la démographie de cette commune peut être à 3000 habitants par 3000. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que nous sommes en milieu frontalier et on va dire par la voie officielle, nous sommes à 48 km du Congo. Et parmi les voies utilisées, donc les moyens officieux, on va dire que nous sommes à 23 km avec le premier village du Congo, derrière le mont Montfoiré. La commune de Mabanda a quelques administrations qui existent déjà. On va parler d'une préfecture qui est là. Et nous avons le centre médical, nous avons la base pédagogique, nous avons le CES Boussou Mbalinga Barthélemy. Nous avons aussi une école publique. Nous avons un service des affaires sociales. Nous avons un service de cadastre, mais jusqu'à maintenant, celui qui était responsable a été muté du côté de Mouila. Donc, il a été affecté. Nous avons les eaux et forêts qui sont là. Nous avons la brigade qui est là. Ce sont un peu les différentes administrations qui composent la commune. S'agissant du problème d'électricité, c'est un problème qui n'est pas seulement propre à Mabanda. Mais il faut avouer qu'on a eu une panne avec l'ancien groupe et le président nous avait fait un don encore d'un groupe et c'est celui-là qui actuellement est en service. Et comme vous avez pu le constater, depuis qu'on a changé de groupe, il n'y a plus trop ces problèmes-là. S'agissant du problème d'eau, il y a une pièce qui avait pris un coup parce qu'il y avait un problème d'entretien. Et les populations, par exemple, de ce quartier, de cette zone-là, donc de la zone nord de la commune, avaient passé près de 3 semaines sans de l'eau. Et nous étions au début d'année. Et là, il a fallu un technicien qu'on a contacté et qui a préfinancé d'ailleurs, puisque nous étions en début d'année. Donc aujourd'hui, cette zone-là a de l'eau. Nous avons la zone sud de la commune de Mabanda. Donc j'ai parlé d'Ilunga et Bamboma. Là-bas, vous avez dû remarquer quelque chose qui a été fait par mon prédécesseur. Des cuves en hauteur. J'ai adressé une correspondance au directeur provincial de l'hygiène pour m'examiner cette qualité d'eau. Parce que ça présente beaucoup de limites aussi. Donc, une fois que le service d'hygiène va faire son expertise, et on verra ce qu'il faut faire. Soit fermé, parce que ce n'est pas un forage, mais c'est un puits. C'est un puits. Et on va le fermer pour l'améliorer. Parce que quand il y a des pluies, l'eau qui ruisselle au bord de la voie finit par repartir dans ce puits-là. On a un projet d'extension d'eau. Parce que déjà, au niveau de Kodou-Nyanga, la nouvelle machine que nous avions achetée nous permet en réalité d'ouvrir 3 pompes encore dans la commune. Parce que quand vous êtes à l'entrée de la ville, vous allez remarquer que toutes les pompes, toutes les fontaines sont situées du côté gauche de la ville. Mais le côté droit de la ville n'a pas d'eau. Ça veut dire que quand ils veulent de l'eau, ils sont obligés de traverser la route. Or, l'eau devait se retrouver de 2 côtés. Une fois que le délégué spécial tient ferme, ce d'autant que Mabanda présente un véritable potentiel pour l'agriculture et l'élevage. En conjurant les problèmes liés au réseau routier, à l'adduction en eau potable et d'électricité, il est presque certain que Mabanda devienne un véritable pôle agricole d'excellence
avec la production de la banane, du manioc, du taro et de l'arachide. Les productions ne manquent pas, mais les voies d'acheminement pour d'autres provinces demeurent inexistantes. Dépôt, transfert d'argent ou achat de crédits de communication, toutes ces opérations constituent un véritable casse-tête pour les populations qui doivent se référer en tout et pour tout à Ndende, Tshibanga ou le Congo. En dehors de la préfecture, des affaires sociales, de l'hôtel de ville, de l'école publique, du conseil départemental ou du CES, d'autres administrations peinent à s'y installer. Pas de banque ou de trésor public, la poignée de fonctionnaires qui y officient fait le voyage tous les mois pour Ndende, Tshibanga ou Mouila avec tous les risques que cela comporte. À ce jour, Mabanda reste dépendant des autres localités, y compris pour du pain qui s'achète à Ndende à plus de 70 km. En matière de santé, c'est encore plus grave. Si la commune dispose d'un centre de santé qui éblouit au premier regard, la bâtisse manque de tout. Comme ici, dans cette salle d'examen, dénuée d'une table de consultation. Pas d'eau, pas de plateau technique, le centre de santé, qui ne reçoit qu'une infime dotation par semestre, peine à fonctionner de manière optimale. Pour le directeur, impossible d'offrir de meilleures prestations aux populations. Au moment de notre passage, seulement 2 patients internés. Les populations, qui butent très souvent devant les difficultés de la formation sanitaire, préfèrent se rendre à Tshibanga, sinon au Congo, qui reste tout de même la solution la moins onéreuse. Cette ambulance, dont des États-Unis, reste inopérante. Aucun spécialiste capable de la faire fonctionner. Les PAN ont donc eu raison de la dotation. Les défis restent importants pour Mabanda, qui aspire à un véritable essor vers la félicité après plusieurs décennies d'incertitude et d'horreur, de larmes et de supplications. Pourtant, la commune ne manque pas de sites naturels prometteurs qui pourraient constituer de véritables attractions touristiques. Une belle chute d'eau près du village Banamamba, près de la frontière avec le Congo. La plaine et les bosquets de forêt qui s'étendent à perte de vue, ainsi que les célèbres mamelons de Mabanda, situés à l'entrée de la commune. Tous ces cadres pourraient être favorisés dans l'optique de générer des retombées économiques pour la population locale. Pour le moment, rien n'est fait. Avec l'avènement de la 5e République, serait-il possible de croire au miracle? Les populations, elles, y croient dur comme fer.